2 fois 1, 2, 2 fois 2, 4, 2 fois 4. 8, Ah, tu t'es pas trompé. 2 fois 3, 6, 2 fois 8. 16. Tu m'as fait le piège, hein, le 4. Hein. Voilà, tout ça pour vous dire que c'est lundi, la semaine des... Maths. La semaine des maths. Alors, je sais pas, vous, c'est la journée internationale qui représente la semaine des maths. C'est même la semaine internationale des maths, on pourrait dire, Voilà. qui commence dès lundi. Et donc, t'étais forte en maths, toi? Bah, ça dépend Ah. jusqu'en quelle classe. Ah ouais, tant que ça. Et toi? Eh bien, moi... Ah oui, tant que ça. en fait... Il non, n'y en a mais pas un pour rattraper l'autre. j'aimais les maths, mais les maths ne m'aimaient pas. Oui, c'est ça, c'est un peu pareil. Donc pour moi. à partir de la seconde, j'ai quand même fait littéraire et je vais pas raconter ma vie, mais option maths. Oui, moi voilà. aussi. Ah là, voilà, on est en scène. Bon, bonne semaine des maths à tous les lycéens et les collégiens. Et puis générique. Jesus Coffee, bon matin! Oh là là, même Nuggets, il était dans les maths. Là, il nous a fait un décompte 5 fois 4 fois 2 par an. Voilà, extraordinaire. On est en forme, c'est le début de la semaine. J'espère que tu vas bien. Ils n'ont pas répondu. Ah ouais, je sais pas, j'ai pas entendu non plus. Ben, un petit peu plus fort, ce serait mieux. Voilà, tapez sur l'écran pour voir si ça marche. Et toi, ça va? Ça va très bien. Écoute, moi, j'aime le lundi. Ça me motive. Il y a un côté début de semaine. Ça, c'est le début de semaine. Il faut se motiver, il faut se lever, il C'est faut ça. recommencer encore le rythme. Exactement. Et puis, le pasteur était tellement bon, là. Tellement énergique. Ah oui, c'est le dimanche. J'espère que dans votre église aussi, ça s'est bien passé et que vous avez appris plein de choses. Alors, aujourd'hui, ma chère Ambre, je vais mettre le décompte parce que sinon, je sens qu'on va parler très très longtemps. Je démarre. Hop là. Démarrer. C'est parti. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui, cette semaine? C'est qui? Alors, Quel livre? c'est le livre tant attendu de Jonas. Lequel? Michel? Jonas? Je Michel rentre Jonas? dans la boîte de John. Non, c'est pas Michel Jonas, c'est le prof. Oui, ben voilà, on a pris un coup de vieux parce que je suis sûr qu'il y a plein de jeunes qui ne connaissent pas. Jonas, le prophète Jonas, qui est connu par tout le monde. Les enfants le connaissent. Pourquoi, Ambre? Eh oui. Toi qui es C'est ça, moi qui ai l'habitude. enseignante au Caté Club. Eh ben, pourquoi ils le connaissent? Parce que c'est le seul personnage qui a fini dans le ventre d'un poisson. Et ça marque les enfants. C'est une histoire que lorsqu'on leur raconte, ils ont les yeux comme ça et ils disent « Ah bon, c'est vrai, c'est possible ?» Eh ben oui. Eh ben oui, exactement. C'est le seul qui a fini dans un poisson. C'est aussi, il est intéressant Jonas parce qu'il est, il est un peu comique sans se moquer du prophète, mais il a un côté où Dieu lui dit de faire quelque chose, il fait tout à fait le contraire. Donc même pour les enfants, sur l'éducation, sur l'obéissance, j'allais dire, ça parle. Oui, il est très humain. Hein. Il ressemble beaucoup à l'humanité. Eh oui. À nous, êtres humains, face à Dieu lorsqu'il nous demande aussi des choses, même en tant qu'adulte, pas forcément en tant qu'enfant, mais en tant qu'adulte, des fois, est-ce qu'on sait obéir sans toujours contester? Et c'est intéressant, d'ailleurs, alors j'avais pas du tout prévu de parler de ça, mais sur l'enseignement de Dieu envers ses enfants. Et ce qui pourrait aussi être pour des parents à des enfants, c'est-à-dire que Dieu a de la patience, il lui met pas une raclée de suite, il le laisse pas mourir, il va le chercher au fond des mers, il l'éduque avec l'histoire du ricin, lisez 4 chapitres, hein, franchement, l'histoire du ricin où il va éduquer au travers d'une histoire et reprendre Jonas dans sa désobéissance. C'est très intéressant. Ouais. Oui, c'est très intéressant. Et puis en même temps, il lui apprend avec les choses de la nature. Exactement. Voilà, c'est... Du fin feuillet, comment on appelait ça? Un herbier. Un nerveux. C'est ça. Mais c'est intéressant de se dire, nous, en tant que parents, quelquefois, on peut être intransigeant. Dieu n'est pas intransigeant. Quelquefois, on peut reprendre très très sévèrement. Dieu n'est pas si sévère là. Regardez, il va le reprendre. Il va lui dire, il va l'amener là où il veut, quand même. Et il va le pousser. C'est quand même sévère de finir dans un poisson et de finir à l'eau. On est d'accord. Mais il l'amène et puis il va lui expliquer pourquoi. Il va lui donner une logique et je trouve ça intéressant. Alors, Jonas, on est donc Jonas. Déjà, Jonas, qu'est-ce que ça veut dire? Son prénom. C'est toujours intéressant.
4 chapitres. 4 chapitres, ça se lit en 10 minutes. Oui. Et comme mon cher Daniel Arnold le dirait, il faudrait 10 ans de vie et encore on n'aurait pas fini à travailler sur Jonas. Jonas, tu te rappelles ce que ça veut dire? Non, je ne sais plus. Jonas, volant, les ailes, Non. poisson ailé. Alors, c'est un oiseau. Alors, on fait une petite devinette. C'est un oiseau. Ok. L'oiseau le plus... Colibri, un aigle. Non, le plus biblique Épervier. de la parole de Dieu. Ah bah un aigle. je sais Non. pas. Ah non. Ah, Un- quelle est... Aïe, 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 aïe. La colle ce matin. Une colombe, exactement. Cher Jonas veut dire la colombe. Et on verra peut-être ensemble demain. C'est très important. Il est appelé la colombe. Il est le fils d'Amitai. Amitai qui veut dire la vérité. En vérité. Il est en vérité ma parole. Et Jésus, et on fera des comparaisons toute la semaine obligatoirement. Ce livre est christologique à 100%. Il y a une image de Jésus. Vous voulez travailler Jonas, vous pouvez voir Jésus à toutes les pages. Il est la colombe, fils de la vérité. Et Jésus qui va dire, je suis le chemin, la vérité, la vie, où l'esprit va tomber sur lui. Il y a quelque chose quand même déjà à en tirer. C'est un beau parallèle. Il est de Gath-Hépher qui veut dire le pressoir du puits, comme Jésus dans son ministère, parce que là on va parler de ministère, qui a été pressé, le pressoir à huile, Gethsémané. Il est de Zabulon, donc de Gath-Hépher, de la tribu de Zabulon. Et Zabulon, c'est la seule qui a une bénédiction comme ça, parce que où il nous est parlé de mer. Souvent, les Hébreux, ils aiment pas trop la mer. C'est les peuples étrangers qui viennent de la mer. On a une crainte de ce qui vient de la mer. Eh bien, Zabulon est la seule tribu dans Jonas de Zabulon où il nous a dit ta bénédiction, elle sera d'aller sur la mer et d'aller prendre les bénédictions. Et là, ça nous rappelle les versets « Les îles espèrent en toi », où Jésus n'a pas simplement que béni les Juifs, mais il a ouvert aux nations. Oui, oui. Et d'ailleurs, dans le partage du pays avec Josué, la tribu de Zabulon, elle a sa partie près de la mer. Alors, il y a une hésitation là-dessus, on n'est pas tout à fait sûr, mais normalement, elle devrait toucher la mer. Exactement. Alors, c'est quand, Ambre? Il est né quand? Enfin, ça c'est Jéroboam II, je lui montre une date, c'est à peu près quelle époque? Eh ben, moins 782. Ouais, c'est ça. Hein, moins 753. Ça, c'est le règne de Jéroboam II. Et pourquoi Jéroboam II? Puisque Jonas, en fait, on va le voir pas seulement que dans le livre de Jonas, mais on le retrouve dans 2 Rois, où Jéroboam II fait une bêtise. C'est difficile. Oui, Jéroboam II, on va y arriver. Et il va le voir, et il nous a dit qu'il lui donne une prophétie. Jonas intervient dans 2 Rois. Tu nous parlais de ce poisson. Alors, qu'est-ce que c'est ce poisson? Est-ce que c'est une baleine? Ça nous est pas dit que c'est une baleine explicitement dans la Bible. Ça nous est dit que c'est un gros poisson. Alors, est-ce que ça pourrait être une baleine? on peut le supposer. Non. Ah ben non, parce qu'il a les branches. Eh oui, la baleine, ça marche C'est pas. pas possible, non. Donc peut-être un cachalot. Peut-être un cachalot. En tout cas, c'est un assez gros poisson pour avaler un être humain. La question est, certains disent, mais ça peut pas exister. Est-ce que ça peut exister, une telle histoire, d'être avalé par un poisson? Il y en a de nos jours qui ont été avalés par des poissons. Et oui, si vous regardez sur Internet et si vous marquez avalé par un poisson, vous pourrez trouver des sites où récemment, il y a une personne qui a été avalée par un poisson. Ah ben voilà. Donc, c'était pas un poisson rouge. En Amérique. Non. Ambre, pour toi, Jonas, ça représente quoi? En introduction, pour nos amis qui veulent lire Jonas, qui se préparent là, qu'est-ce que vient nous dire notre cher Jonas? Jonas, il ressemble, voilà, comme on disait tout à l'heure, un peu à l'humanité, à l'être humain. C'est quelqu'un qui a ses émotions et qui parfois ne veut pas faire ce qu'on lui demande de faire. Un peu comme nous, hein. Des fois quand Dieu nous demande allez, va faire ci ou fais ça, nous on rechigne, hein. Des fois on est là, non, j'ai pas envie, je veux pas. Et Jonas c'est un peu pareil, hein. Il a un peu négocié avec Dieu, non, je veux pas, j'irai pas, il s'enfuit, loin. Mais il est toujours rattrapé, comme tu disais, par Dieu qui a été patient, qui a été amour. Pour moi je trouve que c'est vraiment de l'amour de la part de Dieu, de l'avoir rattrapé à chaque fois alors qu'il s'échappait et qu'il s'enfuyait loin de sa destinée. Ça me rappelle une personne, que je ne citerai pas ce matin, mais qui était amoureux d'un garçon, mais elle avait dit surtout, je veux pas me marier avec un pasteur.
Et elle a failli partir loin, mais heureusement, elle a accepté la mission. C'est vrai. Merci. Exactement. Et oui, quelquefois dans nos vies, il y a des choses qui nous font peur. Et Jonas, ça nous parle de ça. Ça nous parle de cela et en même temps du fait que, et ça sera redit, mais j'aime le dire, quand même, je le dis le premier jour, Jonas, c'est le livre du plus gros réveil biblique. Il n'y a pas d'autre. Même Jésus n'a pas connu un réveil aussi nombreux. Alors, pour pouvoir regarder, en 3 jours, 120 000 hommes, une population humaine, âme, qui se tourne, se repent complètement vers Dieu. Et même les animaux, il nous a dit que Dieu prend soin. 120 000 personnes en 3 jours. Un réveil exceptionnel avec un homme avec un caractère exécrable. C'est quand même fou, ça. Hein. Moi, cette histoire me marque. Elle est là, elle me dit, Dieu n'en a pas fini avec ton appel, Dieu n'en a pas fini avec ton ministère, il te parle à toi ce matin, Dieu veut t'encourager, tu as sûrement des défauts, il veut t'enseigner, il veut t'éduquer pour amener un réveil autour de toi. Amen, amen et... Amen. Ah, c'est motivant, ces choses-là. Ah oui, c'est motivant de voir que Dieu se sert de nous malgré nos imperfections. Des fois, on attend d'être parfait avant de s'engager dans le ministère ou même avant de s'engager dans le baptême. On se dit oui, il faut que je sois parfait, etc., etc. Bah non, Dieu n'attend pas qu'on soit parfait. Il se sert de nous, même si on a des imperfections, et même si des fois on fait les choses de travers, mais le Seigneur il nous recadre dans son amour, Amen. nous rappelle toujours sur le chemin de notre destinée. C'est tellement bon. J'aimerais que Ambre, tu puisses prier pour tous les gens peut-être qui savent plus où ils en sont, qui sont peut-être un peu sur un bateau en pleine tempête, en train de dire est-ce que j'ai désobéi Dieu, est-ce que je suis sur la bonne voie. Et j'espère que vous n'allez pas finir dans un ventre de poisson. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le ministère de Jonas, comme le ministère de Christ, a pris place après ces 3 jours de pseudo-mort. Quelquefois, il faut nous mourir à nous-mêmes, mais Dieu veut ressusciter de belles choses. Tu veux bien prier pour nos amis qui sont là ? Amen. Seigneur, merci pour ce message. Merci pour ce temps de partage. Je te prie pour nos amis qui nous regardent. Je te prie, Seigneur, pour peut-être leur position en ce moment, leur questionnement en ce moment, leur appel, ce que tu as déposé dans leur cœur. Amen. Afin que ce dépôt prenne vie, afin que cet appel prenne vie, afin que tu puisses les conduire précisément dans ta volonté, Seigneur. Je prie aussi pour les appels qui sont mis de côté, qui sont oubliés peut-être, afin que tu puisses les ressusciter dans les cœurs. Seigneur, conduis à bon port. Amen. Chaque personne qui nous regarde, et garde-les dans tes chemins, dans tes voies, afin qu'il y ait des bénédictions qui se répandent autour d'eux. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est bon! Eh bien, on va passer au, bien sûr, le béniscope que vous attendez tant avec Cathy. C'est Ambre qui va la rejoindre. Je te dis à bientôt. Et puis, moi, je vous dis à bientôt, à demain ou à jeudi. Je sais pas quand je passe. Là, on va voir. On est nombreux cette semaine à intervenir. Et c'est chouette comme ça. Allez, c'est le béniscope! Salut Cathy! Hey, salut Ambre, ça va bien? Oui, et toi? Mais très bien. Alors, ce béniscope? T'es prête? Ah ouais? Allez, on y va. Pour vous, mesdames, ce matin, dans le psaume 61, au verset 2, « Du bout de la terre, je crierai à toi. Dans l'accablement de mon cœur, tu me conduiras sur un rocher qui est trop haut pour moi. » Des fois, on est désespéré, on croit qu'on n'y arrivera jamais, que notre problème est trop haut pour nous. Eh bien, on se confie à Dieu et lui, il va nous aider à passer le cap, il va nous aider à dépasser la montagne, il va nous mettre à l'abri sur le rocher qui nous semble trop haut. Confiez-vous en Dieu, c'est lui qui a la réponse. Amen, c'est bon ça. Alors pour les hommes, Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Et oui, souvent, on se dit que si on cherche le royaume de Dieu, on aura aussi les choses après, les choses qui nous manquent, etc., pour lesquelles on prie. Mais Dieu nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et pour moi, ça veut vraiment dire, quand tu cherches le royaume de Dieu, tu ne penses pas à ce qui va venir après. Mais tu mets tout ton cœur à te concentrer vraiment sur Dieu, sur son amour, sur ses richesses qu'il peut te donner dans ton cœur. Et après, ces choses-là, elles vont venir, mais ça va être du surplus. Et c'est ça qui est bon. Alors, je vous invite vraiment, messieurs, à chercher premièrement de tout votre cœur, sans rien attendre en retour. Parce que de toute façon, il vous donnera en retour. Amen, très intéressant comme point de vue.
Pour les couples, alors au psaume 145, au verset 8 et 9, « L'Éternel est plein de grâce et miséricordieux, lent à la colère et grand en bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions sont sur toutes ses œuvres. » Voilà, l'Éternel est bon, il veut des bonnes choses pour nous, il veut nous bénir et voilà, les versets se suffisent à eux-mêmes. J'ai rien à rajouter tellement qu'il est bon. C'est vrai. Pour les célibataires, considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont pas de cellier ni de grenier et Dieu les nourrit. Combien valez-vous mieux que les oiseaux ? Alors gardez courage, gardez confiance. C'est vrai que parfois quand on est tout seul, on peut avoir des craintes sur l'avenir, quoi que ce soit. Mais Dieu est celui qui prend soin de vous en toutes choses. Amen, amen. Pour les jeunes, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 4, au verset 31, « Car l'Éternel, votre Dieu, est un Dieu compatissant. Il ne vous abandonnera jamais. » Pas. Oui. Jamais, pareil, ça veut dire. Ni ne vous détruira. Il n'oubliera pas l'alliance qu'il a conclue par serment avec vos ancêtres. Des fois, vos parents, ils sont déjà, puis vous n'êtes pas encore. Vous êtes quand même sous une protection grâce à vos parents, en attendant que Dieu touche vraiment votre cœur. Et Dieu veut vous toucher et il ne vous abandonnera pas. Il veille sur vous. Alors gardez le cap et tournez vos yeux vers Dieu. Amen. Pour les seniors, Romains 8, verset 28 nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Alors je vous encourage, en tout cas dans votre retraite, à consacrer du temps au Seigneur, à consacrer vraiment le temps que vous pouvez avoir au Seigneur pour le servir, pour aller témoigner à vos voisins, peut-être à vos amis que vous ne voyez pas souvent. Et puis, sachant que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Donc, restez confiants. Ouais. Et source de vie, de Church to Be.